Vous écoutez Europe 1, il est 19h11 et cette année dans l'émission Circuit court, nombreuses sont les personnes qui ont reçu un coup de main Lionel et dans Europe Soir, on prend de leurs nouvelles. Oui, effectivement. Bonsoir Fabien Solman. Bonsoir. Vous êtes président de Pool House. Vous dirigez une start-up qui révolutionne l'élevage des poules pondeuses. Oui, c'est de cela dont on va parler ce soir, puisque là où les éleveurs traditionnels envoient leurs poules à l'abattoir après 18 mois parce qu'elles sont moins fertiles, eh bien vous les laissez pondre plusieurs années. Fabien Solman, expliquez-nous pourquoi et comment surtout. Effectivement, le projet, l'idée, c'est de ne pas les envoyer à l'abattoir, de les laisser vivre toute leur vie. Donc le public est souvent mal informé sur le fait que les poules sont tuées comme ça précocement. Elles peuvent vivre entre 6 et 10 ans et elles vont pondre toute leur vie, mais de moins en moins. Et on les tue généralement pour des raisons de productivité. Et nous, on a décidé de les laisser vivre, ce qui pose un certain nombre de problèmes et de questions et des difficultés aussi sur l'économie du modèle. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place avec Pool House une solution pour les éleveurs qui permet de garder les poules toute leur vie chez eux en étant correctement rémunérés grâce à un prix de l'œuf plus élevé. Et donc on commercialise nos œufs dans différentes enseignes depuis le mois de septembre dernier. Ça fonctionne plutôt bien. Alors, là, vous leur offrez donc une seconde vie à ces poules. Elles ont une seconde vie. Chez des éleveurs bio, c'est ça, en les laissant pondre à leur rythme, c'est bien ça ? Elles vont pondre à leur rythme, elles vont pondre effectivement de moins en moins au fil du temps, mais elles vont pondre finalement jusqu'au bout et on commercialisera tous les œufs qu'on pourra commercialiser. Alors, on est évidemment, Fabien Solman, très loin de l'image assez terrible des élevages de poules pondeuses en batterie, mais alors, dans votre système, dans ces, pardonnez-moi l'expression, mais dans ces vieilles poules que vous laissez vivre, que vous laissez pondre, est-ce que les œufs ont la même qualité ? Alors les œufs ont tout à fait la même qualité, ils sont simplement au bout d'un certain temps de plus en plus gros, puisque les poules grossissent et les œufs grossissent en même temps, et ça peut créer des fragilités dans la coquille, si bien que passé un certain âge, leurs œufs ne seront plus commercialisés sous forme d'œufs coquilles comme on fait aujourd'hui en magasin, mais plutôt transformés, et on est déjà en discussion pour proposer nos œufs à l'intérieur de produits transformés. Ça pourrait être aussi bien des crêpes, de la brioche ou autre. Donc il y a des débouchés, effectivement, pour ce nouveau mode d'élevage. C'est ça, c'est vraiment un nouveau mode d'élevage. Nous, on pense le projet comme ça. Il y a le bio et le plein air qui sont apparus dans les années 80. Et aujourd'hui, il y a une étape supplémentaire où on va au bout, en termes de souffrance animale, d'emmener le critère le plus élevé, c'est-à-dire de ne plus tuer l'animal. Alors c'est un système qui n'est pas extensible à l'infini. Forcément, ça ne peut concerner qu'un certain nombre limité d'animaux, j'imagine. Oui, enfin, on voit aussi qu'on avait dit la même chose du bio à l'époque, du plein air, et on disait la cage restera toujours la norme. Là, on est dans une phase où on se dit la cage va sûrement devoir s'arrêter et c'est le plein air qui va devenir la nouvelle norme. Nous, effectivement, ce qui est sûr, c'est qu'on est au début de l'histoire, on est les premiers à faire ça en France et dans le monde. Peut-être que ça ira loin au fil du temps. Alors, vous étiez passé dans l'émission Circuit court avec nos amis Anne Le Gall et Maxime Switek au mois d'octobre dernier. Depuis, qu'est-ce qui a changé pour vous ? Comment ça se passe ? On a eu grâce à toute cette visibilité médiatique, on a eu beaucoup de débouchés, notamment des nouvelles enseignes qui se sont ouvertes, Franprix, Naturalia, maintenant on arrive chez Carrefour, et ça c'est des très bonnes nouvelles pour nous. Monoprix également est en test et devrait se déployer. C'est important pour nous d'être présents dans un certain nombre d'enseignes bio et non bio pour montrer à l'ensemble des Français qui sont des consommateurs d'œufs et qui se posent des questions qu'il y a des solutions près de chez eux, ils peuvent agir concrètement par leur consommation pour faire changer les choses. Et rapidement, en 2 mots, votre expérience, ou plutôt votre démarche maintenant, elle intéresse des vétérinaires et des scientifiques, d'après ce que j'ai vu. Oui, alors c'est vrai que dans le Limousin, on est en train de tester dans ce qu'on appelle la maison des poules, qui est l'endroit où on récupère les poules les plus âgées. On est en train de tester un certain nombre de choses pour bien les mener le plus loin possible en âge, en bonne santé et en capacité de pondre. Et donc il y a un certain nombre de choses qui sont en train d'être testées, oui, effectivement. Merci Fabien Solman, président de Pool House, et puis bon vent et bonne réussite dans votre expérience et dans votre nouvelle façon d'élever des poules pondeuses. Et rappelons-le, merci. Et rappelons-le, vous retrouvez votre émission Circuit court tous les jours de 13h15 à 14h sur Europe 1.